de saluer mon maître, ma star interplanétaire. Oui, celui-là même qui m'a donné goût à la vie, goût à la rue, goût à me battre, goût à la musique. Oui, il s'appelle Yorobo, Wan Ange Didi, Daishikan, 8500 votes. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les noms. Congo, DJ Arafat. Ma star aujourd'hui, ma star demain, ma star hier, ma star après-demain, ma star demain, ma star le monde finit, le monde revient, le monde s'en va, le monde se couche, le monde se retourne. Arafat, à vie. Chinois, à vie. Je suis une chinoise de DJ Arafat. Chinoise de la Yorogang. Je suis un pur produit de la Yorogang. Ça chauffe pas. C'est ma légende, c'est ma star. Ça bouge pas. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, chinoise de DJ Arafat. 1m14, femme scorpion, la voix des sans voix. La chic maman de Kilo, maman à ventre pauvre. Le soldat de DJ Arafat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a des combats où on peut en faire. Et puis, on peut avoir... Chacun peut avoir son parti. Et puis, il y a des combats nobles quand on fait là. Même quand il ne parle pas avec quelqu'un, même quand il y a un problème avec quelqu'un là, tu déposes ta guerre et puis tu vas dans le combat. Je tenais à remercier toutes ces personnes lucides dans ce combat. Toutes ces personnes, pour une fois, malgré moi-même, j'ai fait une petite sortie parce que je n'étais pas content de leur monter sur un live. Mais certains parmi ont été très lucides. Et beaucoup parmi vous, qui êtes des abonnés, qui ne m'aiment pas, qui me détestent, je vois vos commentaires. Je vois que pour cette fois-là, vous êtes très lucides. Parce que vous avez tous laissé les trucs des réseaux sociaux et pensé à un enfant qui n'a rien demandé, qui ne fait pas de scandale, qui n'a jamais manqué de respect, qui est tout le temps dans son coin, très respectueux, et en plus qui nous a ramené un bac français. Et ça s'applaudit. Et cet enfant-là, c'est l'enfant de notre légende DJ Arafat. Je vous remercie pour tous vos soutiens envers Maël. Son père, là où il est, il vous remercie. Et sachez que Arafat est très fier de vous. Parce que vous êtes devenus des Africains conscients. Les histoires de rentrer dans les émotions, de oui, c'est les parents, une mère reste une mère. Oui, mais conscient. L'Africain conscient, la génération, yeux ouverts. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez-moi ce live, partagez-moi ce live quand ça va chauffer. Parce que je vais rentrer en zone de turbulence, je vais rester dans le respect. Mais avant tout, on va partir sur des vidéos. Avant que je ne commence mon live. Bien. Non, attends. Attendez, je mets la bonne photo. Je mets ma star ici. On va écouter cette vidéo. Mal, viens. Viens, ta maman, ta vieille maman là, viens. Voilà celle qui m'a donné ce beau bébé, elle s'appelle Aïcha Balo. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est sa maman. Mal, dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Bisous à qui? À mon fils ou à maman? Bisous. Comme Aïcha est mariée, je vais enlever ça. On va continuer. Je veux juste montrer. Fais bisous, fais bisous. Voilà, c'est mon habitué. Bon, merci, Gaëtan, Gaëtan. On va continuer sur une deuxième vidéo parce qu'il y a une continuité.
Voici mon héritier, bébé Maël, c'est le fils du Yorabo. Applaudissez pour mon fils. Bisous à papa. Bisous. Deuxième. Nix, c'est mon héritier. C'est pas idéologie, c'est mon sperme. C'est un beau gosse. Voilà. Sa maman est demandée. Sa maman est demandée. C'est mon fils, il s'appelle Maël, 3500 volts. Voilà. C'est mon sang. C'est vrai qu'il a la tête est bien, mais bon. Tout ça, c'est l'intelligence du père. Et puis, ce sera vrai baiser. Tyran. Yeah. On va poursuivre. Donc, on a vu Maël. On va voir. Ramenez mon bébé ici. Ramenez mon bébé ici. Ma fille, Rafna, applaudissez pour ma fille, elle a 6 mois. Ramenez-moi ma fille, on y va direct, ma fille. Combien de temps? Voilà, applaudissez pour ma fille, hein. Elle a 6 mois. C'est elle qui me donne l'inspiration en ce moment. Pas un album qui arrive là. C'est pas DJ. Voilà, elle va venir au moins, elle va vous dire bonsoir. Normalement, il fait tard, mais j'ai demandé à ce que sa maman vienne avec elle. Voilà, voici la mère de la Chine. Voici ma fille, applaudissez très fort s'il n'y a pas de jaloux et de jalouses. Voilà, à vous. Yeah. Tu connais la Chine? Ça, c'est les Chinois. C'est eux qui font, et puis papa vit, et puis tu vis aussi. Là, ici, à bas, je ne m'en plus. Applaudissez pour ma petite. Ramenez mon bébé ici. Ma fille. On va mettre une autre vidéo parce que je ne retrouve pas les vidéos où il était avec Ezekiel et tout ça. C'est dommage, mais bon, j'ai pas pu avoir les vidéos. Nous avons... Je vais mettre une dernière vidéo, j'arrive. Nous avons perdu notre papa. Et là, nous avons perdu. Vous voyez le drapeau quand les enfants sont en train de parler? Ok, on poursuit. On va écouter. Nous avons perdu notre papa. Et la douleur est difficile à exprimer. Dans cette étape difficile, et au nom de tous les enfants Ouon, Lachouana, Ezekiel, Rafna et moi-même Maël, nous tenons à dire merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie. Vous avez montré toute votre affection à notre père et nous vous en remercions énormément. Papa était pour nous un père formidable. Je garderai toujours en mémoire nos moments de complicité dont certains ont été partagés avec vous. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yoraba. Nous avons perdu notre papa. Et la douleur est difficile à exprimer. Je ne vais pas pleurer. Dans cette étape difficile, De et au nom de tous les enfants Ouon, Lachouana, Ezekiel, Rafna et moi-même Maël, nous tenons à dire merci. Mais avant de continuer à cette vidéo, je vais mettre une petite pause. Les modos, on ne fait monter personne dans mon live. J'espère que c'est clair. Je vois un modo faire monter quelqu'un dans mon live, je te bloque. Personne ne doit monter sur ce live. Avant de poursuivre ce live, je tenais à faire une petite pause. Certes, j'ai des mamans, j'ai beaucoup de personnes. Et cette femme, moi-même, Aya, j'ai eu à lui manquer de respect. Mais je l'ai toujours dit. Maman Bleue Brigitte, la maman de DJ Arafat, personnalité publique, actrice ivoirienne, est la meilleure maman. Est un exemple de mère.
un exemple de grande-mère. Elles sont pleines, hein, mais je l'ai pris elle. Un exemple de grand-mère, une fierté de mère. Malgré tout, cette femme protège son enfant, protège ses petits-enfants. C'est un exemple. Elle est aussi star, hein. Mais elle a oublié, elle a laissé sa starmania pour mettre son enfant devant. Elle est star. Mais quand son enfant a commencé à tapoter, où il finissait au moins 12 paquets de Lotus là, en live sur Facebook là, elle a laissé sa starmania. Puis elle a poussé son enfant avec toutes les bénédictions possibles. C'est ça qu'on appelle une mère. C'est pas pour faire du aide-moi à détester, mais je tenais à bénir cette dame et que Dieu te donne une longue vie. On va poursuivre. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, je vous ai présenté... Non, attends, toi je reviens, il ne faut même pas te presser. Voilà, j'ai mes pets. Je vous ai présenté tout de suite. Laissez les commentaires, je n'aime pas faire live sans commentaires. Laissez les commentaires, peu importe ce que les gens vont dire, laissez les commentaires. Je leur demande juste de tapoter le live. Voilà. Laissez les commentaires, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Vous laissez les commentaires, les mots doux, s'il vous plaît. Tapotez juste le live. Merci beaucoup, Secret. Merci. J'ai mis les enfants d'Arafat quand il nous présentait ses enfants et après son décès, quand ses enfants s'adressaient à nous. Dans une vidéo de Tina Glamour, à chaque fois qu'on doit parler d'Arafat, elle dit qu'Arafat n'est pas là. C'est pas dire que nous, on n'est pas de sa famille. Donc, on n'a pas le droit de valoriser Arafat. Quand on parle, c'est la seule maman qui a accouché et qui a perdu son enfant. Mais qui n'a pas pu manger le corps de son enfant. C'est pas méchant. Arafat nous a présenté ses enfants. Il n'y a pas un enfant. Si vous retrouvez la vidéo où il présente la Chouana et toute la Ramine, parce que j'essaie de chercher. Il n'y a pas un enfant d'Arafat, que ce soit Maël jusqu'à Rafna. À chaque concert, peu importe l'heure, il déplace ses enfants. Et il les présente à sa Chine. Donc aujourd'hui, là, s'il n'est pas là, nous sommes là. Peu importe ce que quelqu'un va faire. Je n'ai pas dit les femmes d'Arafat. Hein. J'ai dit les enfants d'Arafat. Vous nous croiserez, vous allez nous croiser sur votre chemin. C'est pour ça que j'ai joué cette vidéo. Donc je suis dans mon droit, dans mon obligation. Si je vois une injustice sur un enfant d'Arafat, de sortir et dire non. Non et non. Et personne ne va me dire pourquoi. Arafat n'est pas de ma famille. L'enfant là, quand il est dans ton ventre, il est pour toi seul. Quand il sort, il est pour tout le monde. Quand tu n'as pas rempli tes devoirs de mère, c'est pas là, tu vas venir nous expliquer quoi que ce soit. Parce que c'est depuis le début que tu devais remplir tes devoirs. Une femme peut porter une grossesse. Ça ne veut pas dire comme tu as porté la grossesse, tu es forcément là. Mais la vraie mère, c'est celle-là qui reste malgré tout, qui protège son enfant jusqu'au bout. C'est pas celle-là qui livre son enfant. Il y a des femmes qui portent grossesse et puis elles vont jeter l'enfant dans la poubelle. C'est des mamans. C'est des mères porteuses. Il y a des femmes qui sont enceintes. Elles accouchent, l'enfant est vivant et puis elles mettent en sachet. Elles déposent dans la poubelle. On les appelle comment? C'est pas parce que tu as porté un enfant, tu n'as rien foutu pour cet enfant qu'on n'a pas le droit d'aimer et te dire stop. Donc si tu ne veux pas qu'on parle dans tes histoires de famille, tu prends tes histoires de famille, tu les règles en famille. Quand ça vient sur les réseaux sociaux et que ça concerne ma star, mon artiste et ses enfants, c'est public qu'on en parle. C'est tout en toi qui ramène tes histoires de famille sur les réseaux sociaux. On ne te demande rien. Donc j'ai l'obligation, le droit. Parce que le jour où on présentait Maël et Aïcha Balo, là, j'étais au palais de la culture. Le jour où Arafat présentait Maël, il était au palais de la culture et payé mon ticket pour aller m'asseoir, prier ma star et puis m'a présenté son enfant. Il n'était pas vu là-bas. Ok. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Famille.
Vous avez vu que 2 jours là, moi, je ne suis pas trop dans les dramas. Je fais même pas des... Il ne fait pas de bérets. Je parle de mon événement. 2, 3, même quand on m'envoie à bérets, il y a sommeil. Parce que vous savez que c'est quand tu fais bérets, tu as des personnes, des milliers de personnes connectées. Je ne fais même pas bérets. Comme ça. La dernière fois, on m'envoyait bérets des trucs là. Comment elle s'appelle même, la petite là. J'ai commencé à dormir pour les laisser dans le béret là. Gaëlle. Donc je ne suis pas assoiffée de la visibilité. Si je peux parler souvent pour enjailler mes abonnés, je parle, puis je quitte. Avant-hier, ça fait quoi? 4 jours, je reçois un appel de Ben Mamadou qui m'appelle pour me dire que celle qui est venue faire palabre quand j'étais à l'hôpital avec mon enfant là, veut me demander pardon. Et c'est pas la première fois, elle m'a même contacté il y a 4 me demander pardon. Veut me demander pardon pour le mal qu'elle m'a fait. Et je dis à Ben, je ne veux ni avoir affaire d'elle avec elle, ni de près ou de loin, elle ne m'intéresse pas. Ben me rappelle pour me dire qu'elle dit maman Tina l'a appelée pour qu'elle dénigre Maël. Donc elle l'a enregistré. Pour même pas y a dit maman Tina. Tina Glamour, elle a enregistré Lobo Valentine. Au pire. Donc elle veut me faire écouter. Moi je lui ai dit c'est faux. J'ai dit à Ben que c'est Doi. Pardon, laissez-la. Maman Tina se connaît pas. Tina Glamour, Lobo se connaît pas. Pour l'appeler une déréglée comme ça. Pardon, je ne veux pas rentrer dans les trucs comme ça. Et je bouais. Mais entre-temps, avant ça, il y avait une histoire de Maël que je ne maîtrisais même pas le sujet. À chaque fois qu'on celle-là faisait des vidéos, elle est un peu comme Brio. Hein. Souvent, je suis en train de dormir, on va m'appeler. Il faut aller parler parce qu'elle était près de moi, je l'avais comme une petite soeur. Celle-là, elle est en train de faire ceci. Il faut aller appeler ta petite soeur. Elle est en train de dénigrer encore les gens. Elle est en train de mettre ceci. Va l'appeler. Chaque jour, quand on l'appelle, on lui dit, on va couper les lèvres. C'est toi qu'elle respecte. Il faut aller. Je suis tout le temps obligé de partir. Il lui dit, arrête. Il faut arrêter. Vous voyez ce que tu es en train de dire là. Quand tu prends un béret là, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Il ne faut pas être stupide en tout béret parce que vous cherchez de la vidéo, tu as soifé de visibilité. Non, on ne fait pas les bérets comme ça. Si tu dis que moi, tu es avec moi là, c'est que tu dois suivre. Moi, si j'essaie d'encracher, c'est qu'il y a preuve. Mais les trucs où on va venir me ridiculiser, n'est pas preuve, je ne suis pas dedans. Donc à chaque fois, c'était comme ça, j'en avais marre. Donc, je pense même que j'étais malade, mais je sais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on m'a appelé pour me dire qu'elle entend de parler de Maël. Donc moi, je suis montée sur son live. Quand Aïcha Balo même est montée sur son live pour lui demander de couper le live, elle a refusé de couper le live. Est-ce qu'on m'a dit ça, je suis partie sur live, dit mais il y a quoi? Elle dit, Maël, mais c'est ton problème, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Même si moi-même là, depuis que je suis en France ici, Maël ne m'a jamais dit bonjour. Mais n'empêche que c'est l'enfant de mon président. Si tu n'as pas arrêté ça, tu connais Lobo Valentine, elle va venir te trouver ici. Donc, je vois le lendemain, il a lancé là, il dit que tes bêtises que tu fais là, Lobo Valentine même, mais aucun va te récupérer. Comme il a dit ça, Lobo Valentine n'a pas compris le live, elle allait lancer là sur mon pour m'insulter. Quand elle entend mon nom, c'est mon folie là. Et les gens ont fait une récupération. Et je suis venu relancer mon live. J'ai joué mon live, j'ai pris mon live et puis j'ai joué. Tout le monde a vu qu'il n'y avait pas un jus dedans. C'est comme ça, elle est montée sur le live. Et puis elle dit qu'elle n'a pas aimé le fait que je dise que tu connais un Lobo va venir te trouver ici, qu'elle n'a pas aimé. Que, de toute façon, j'ai dit là, elle n'a pas aimé. Puis je me suis excusée. Et puis on est passé à autre chose. Et cette personne et moi, on ne se parle plus. Donc à quel moment je vais aller écouter? Vous avez vu, on ne sais pas, tu conseil, elle dit, j'ai vu mon fils Maël. Je lui ai même reproché, depuis que je suis en France. C'est ça que je suis une chinoise. Il dit, tata, pardon, c'est parce que je n'ai pas ton numéro. Tout ça fait des câlins. J'ai travaillé même sur lui. Et puis après, il m'a invité à un concert. Après, il a eu son bac. Je suis montée sur son panel, son live. Et puis, je l'ai mis en profil et tout. Et tout ça. Donc, il n'y avait aucun souci. Alors, à quel moment je vais aller écouter où on parle, et puis encore la personne dit que c'est Lobo Valentine qui l'envoie. Donc, je ne crois pas en ça. Je les envoie chier. Jusqu'à ce que la naine du jardin, là, mon ex-servante, lance un live. Et quand elle lance un live, elle explique que c'est elle, là, la dame qui est derrière nous, là. Bon, la vilaine qui a bouche de cheval qui est derrière nous, là. C'est la nièce de Lobo Valentine. C'est même pas nous qui avons dit ça. Hein. C'est Lobo même qui a dit ça. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter ça. Hein, vous allez écouter. Avant qu'on rentre dans le sujet. Vous savez même. Voilà. Pourquoi la vidéo ne joue pas? Attends, je vais aller. C'est une de mes abonnés qui m'ont envoyé sur Snap. Snap. Parce que quand je clique sur jouer la vidéo, ça ne veut pas. Voilà. Voilà. On va aller sur... je n'ai pas enregistré la vidéo. Mais pourquoi ça joue pas?
Voilà, c'est bon. Une jeune fille qui t'a posé une question, tu l'as traité de Mabio. La dernière fois, il y a une jeune fille qui t'a posé une question, tu l'as traité de cheval et tout. Tu n'es pas Miss Monde. Celle que tu as insultée là, c'est ma nièce directe. Est-ce que tu te vois quand tu te places pour faire tes vidéos là? Donc, elle nous confirme que la fille là, c'est sa nièce directe. Donc, je prête attention, je coupe le live de la naine du jardin. Et maintenant, je vais vous mettre le live, vous allez écoutez vous-même. Où est son live là? C'est ça. Je m'accroche si je voulais. Non, c'est pas ça. C'est ça. Écoutez. 2 jours là, un peu dans la sauce, tout ça. Et de plus, est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Et qu'en mode, elle, à son tour, genre, Maëlle, elle avait Carmel en train de profiter en vacances et tout ça, alors qu'elle, elle a donné sa poitrine, et ce qui est tout à fait normal, genre, il n'y a même pas à la remercier, mais en gros, il la traite mal par rapport à ça, en sachant qu'elle se fait insulter par rapport à lui, son propre père. Et elle trouve pas ça normal qu'au lieu de sortir pour défendre sa grand-mère, tu sais, lui, il est là en train de profiter de ça, j'ai dit, ah, moi, je sais, imagine, mais est-ce que je connais quelqu'un en gros qui peut relever l'affaire? J'ai dit, ah, moi, c'est Madou parce que c'est elle qui avait parlé de l'affaire de base. Donc, on m'a dit, elle peut remplir le dossier, puis Madou l'a fait une fois maintenant, donc ce qu'elle va dire, ça va être convaincant. C'est elle qui peut, tu peux essayer de voir avec elle et tout pour essayer de rallumer le truc. Elle veut vraiment que ce soit Dieu en mec. Et moi, je sais que toi, je peux faire ça. Donc, en gros, là. Oui, donc, en gros, là. Mais je sais pas ce que tu sens. Vous n'entendez pas bien? C'est en plus elle qui fait qu'on voit pour payer les balles. Donc, en gros, là. Est-ce que t'allumes? Même, il y a des minimes qui parlent d'elle et tout. Allume tout le monde. Attends. Ouais, 2 jours là, un peu dans la sauce, tout ça. Et de plus, est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Vous n'entendez pas? Elle, à son tour, genre, Maëlle, elle avait Carmel en train de profiter. Vous n'entendez pas? Non, mais c'est parce que je mets sur baf. Attends, j'ai enlevé sur baf là pour voir si vous allez entendre. On est... 2 jours là, un peu dans la sauce, tout ça. Et de plus, est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Et qu'en mode, elle, à son tour, genre, Maëlle, elle avait Carmel en train de profiter en vacances et tout ça, alors qu'elle a donné sa poitrine, et ce qui est tout à fait normal, genre, il n'y a même pas à la remercier, mais en gros, il a traité. Attends, il y a un monsieur baf, vous avez bien écouté. Parce que là, tout à l'heure, c'est parce que j'avais rapproché. Attends. La vidéo là, c'est celle qui est sur ici là. C'est elle qui est en train de parler. Celle qu'elle est sortie pour dire que c'est sa nièce là. C'est elle qui est en train de parler. Elle a appelé une vidéoman pour parler. Est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Ouais, 2 jours là, un peu dans la sauce, tout ça. Et de plus, est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Et qu'en mode, elle, à son tour, genre, Maëlle, elle avait Carmel en train de profiter en vacances et tout ça, alors qu'elle a donné sa poitrine, et ce qui est tout à fait normal, genre, il n'y a même pas à la remercier, mais en gros, il la traite mal par rapport à ça, en sachant qu'elle se fait insulter par rapport à lui, son propre père. Et elle trouve pas ça normal qu'au lieu de sortir pour défendre sa grand-mère, tu sais, lui, il est là en train de profiter de ça. J'ai dit, ah, moi, je sais, imagine, mais est-ce que je connais quelqu'un en gros qui peut relever l'affaire? J'ai dit, ah, moi, c'est Madou parce que c'est elle qui avait parlé de l'affaire de base. Donc, on m'a dit, elle peut remplir le dossier, puis Madou l'a fait une fois maintenant, donc ce qu'elle va dire, ça va être convaincant. C'est elle qui peut, tu peux essayer de voir avec elle et tout pour essayer de rallumer le truc. Elle veut vraiment que ce soit Dieu ensemble, mec. Et moi, je sais que toi, tu peux faire ça. Donc, en gros, là. Oui, donc, en gros, là. Mais je sais pas ce qu'on sort, parce que je connais. C'est en plus elle qui fait qu'on voit. Vous n'entendez pas? Attends, c'est quoi? Vous n'entendez pas? Non, vous n'entendez pas? D'enlever l'audio. Non, écoutez, je ne vais pas expliquer. Écoutez. 2 jours là, un peu dans la sauce, tout ça. Et de plus, est-ce que c'est normal que quand il y a eu l'histoire, par exemple, avec Maëlle, elle est sortie pour taper sa poitrine par rapport à Live, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Et qu'en mode, elle, à son tour, genre, Maëlle, elle avait Carmel en train de profiter en vacances et tout ça, alors qu'elle a donné sa poitrine, et ce qui est tout à fait normal, genre, il n'y a même pas à la remercier, mais en gros, il la traite mal par rapport à ça, en sachant qu'elle se fait insulter par rapport à lui, son propre père. Et elle trouve pas ça normal qu'au lieu de sortir pour défendre sa grand-mère, tu sais, lui, il est là en train de profiter de ça. J'ai dit, ah, moi, je sais, imagine, mais est-ce que je connais quelqu'un en gros qui peut relever l'affaire? J'ai dit, ah, moi, c'est Madou parce que c'est elle qui avait parlé de l'affaire de base. Donc, on m'a dit, elle peut remplir le dossier, puis Madou l'a fait une fois maintenant, donc ce qu'elle va dire, ça va être convaincant. C'est elle qui peut, tu peux essayer de voir avec elle et tout pour essayer de rallumer le truc. Elle veut vraiment que ce soit Dieu ensemble, mec. Et moi, je sais que toi, tu peux faire ça. Donc, en gros, là. Oui, donc, en gros, là. Mais je sais pas ce qu'on sort, parce que je connais. C'est en plus elle qui fait qu'on voit pour envoyer les balles. Donc, en gros, là. Est-ce que t'allumes? Il y a des millions qui parlent d'elle et tout. Allume tout le monde. Et puis, s'il faut même t'envoyer quelque chose, ça va t'envoyer.
Donc, ça veut dire que là, maman, tu n'as vu que je vous le dossier de Maël. T'es sûr que c'est l'idée là? Mais est-ce que je vais te demander ce que tu dis, ma chérie? Maintenant, moi, je vais te mettre dans la sauce cadeau, Harry. Je vais te laisser là dans galère comme ça. Il n'y a pas sans moi. Au nom de Dieu, il n'y a pas sans toi. Je il n'y a pas sans toi. D'abord, regarde, je fais. Il faut d'abord quelque chose que je peux prouver devant les gens qui est vraiment ça. En gros, là, la preuve que c'est ça, là. Je vais essayer de trouver ça pour t'envoyer là. Je vais la rappeler. Parce qu'elle m'a appelé là. Je vais regarder mon WhatsApp. Tu vas lui rappeler. Ok. J'ai mis pour que vous écoutez. Ceux qui ont écouté, ok. Celle-là, c'est la nièce de maman, de Tina Glamour. Vous avez écouté qu'elle a défendu, elle dit c'est sa nièce. Elle a envoyé sa nièce pour aller contacter une fille qui avait déjà fait vidéo sur Maël en disant que Maël est homosexuel. Ou la maman de Maël même est montée sur le live de la dame pour lui demander d'arrêter, sinon son enfant sera harcelé. Et dans ça, là, Maël a disparu des réseaux sociaux. Il avait coupé ses comptes, que ce soit Snap, TikTok. Il a tout enlevé des réseaux. Il avait désactivé ses réseaux. Et la grand-mère, là, quand j'ai parlé, c'est là qu'elle est sortie venir se jouer les médecins après la mort. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que Maël allait faire des vacances. D'accord? Maël est allé faire des vacances avec Carmen en Tunisie. D'accord? Et avant que je vous explique ça, je vais vous mettre d'abord la sortie. La sortie de Tina Glamour. Voilà. Robert et les autres personnes. On y va, hein? Je vais d'abord jouer sa sortie. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Attendez, donnez-moi une minute. Fichez-moi la paix. Tu as compris? Aya Robert et les autres personnes, fichez-moi la paix. Tu as compris? Que toi tu vas voyager avec mon âme. Que tu dois voyager là. Pour voyager, tu vas venir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon âme ne voyage pas avec. Mais tu n'es pas la grand-mère de mes petits-enfants. Tu n'es pas parenté à moi. Fiche-moi la paix. Puis vous qui faites des panas, nanani, nanana, arrêtez de parler de moi. Voilà. Je ne suis pas votre enfant. Je suis une femme adulte. Je suis avec ma famille. Tu as compris? Donc, comment là? Aya Robert, si Maman Tina n'est pas tu ne peux rien créer. Tu n'auras jamais l'amour d'aucun de mes petits-enfants. Aucun de mes petits-enfants. On ne te connaît pas. Parce que quoi? Parce que la dernière fois que je l'ai vu quelque part, là, tu as sorti un petit billet là. Aya, ça va pas dans ta tête? Tu es de ma famille? Tu es la justicière? Voilà, il y a Gnognon qui t'a répondu là. Tu es femme là, réponds à Gnognon. Moi je connais pas votre thème là. Tu es toi-même là, la personne que tu entends des choses là. En fait, moi je n'ai rien à faire. Ce qui se passe dans ma famille, ça me regarde ma famille. Tu as compris? Comment on appelle papatoya que tu fais? Tu penses que quand c'est comme ça, tu penses que mes petits enfants sont pas bêtes, hein? Ils sont pas en manque de parents. Tu as compris? Cogneuse de tête que tu sois. Tu penses que parce que hier le petit est monté un peu dans ton panel là, tu penses qu'il t'adore, il ne te connaît pas en fait. Moi je suis là. Mon rôle c'est de préserver, protéger mes petits enfants. On peut tout me reprocher sauf ça. De quoi je me mêle? C'est forcé? C'est forcé? Donc tu es là, hier je te regardais en train de soulever tes joues. On dirait que c'est une montagne de l'Himalaya là. Hein? Tu me connais? Tu vas m'appeler Maman Tina, je vais voyager. Tu vas voyager l'âme de qui? Si tu veux voyager là, viens en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes on a envie de te connaître. Tu as compris? Il faut enlever mon nom dans ta bouche. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge. Aïe, t'as ta camarade femme. Ok, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça vous fait rire, non? Mais là n'est pas le problème. Ça, c'est une diversion. C'est une diversion. Alors, ce que j'ai dit hier, quand j'ai écouté les audios, j'ai dit, qu'est-ce que prouve que c'est Maman Tina? C'est que c'est Tina Glamour. Montrez-nous son numéro ou bien 2 chiffres de son numéro qui prouvent réellement que c'est elle qui a envoyé, d'accord? Vous envoyez à venir dénigrer Maël. J'ai essayé de l'appeler. Elle m'a dit qu'elle est malade. Qu'elle est couchée à l'hôpital. Quand ça a chauffé, elle a doyi qu'elle est à l'hôpital. Maintenant, moi, ma gamme n'était pas sur elle. Ma gamme est sur celle-là. Mais comme je suis en train de mettre une pression sur celle-là, elle sait que si je mets une pression sur elle, pour finir, elle va craquer.
Et puis elle va venir sortir les preuves. Donc elle sort pour m'attaquer pendant que je ne l'ai pas insulté, pendant que tout le monde était dans le sujet comme moi, pendant que je dis je veux les preuves. J'ai même dit je veux les preuves. Si c'est elle réellement qui a envoyé, moi je ne vais pas la laisser. Mais si ce n'est pas elle, moi mon combat c'est celle-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc ce qu'elle a fait, c'est une diversion. Alors, Lobo Valentine, je vous explique. Quand Maël est parti en Tunisie avec Carmen, Lobo Valentine a envoyé un message à Maël pour le traiter d'ingrat, de méchant. Elle lui a même dit dans le message que tu es méchant. Adieu, je ne veux plus avoir affaire à toi. Imra m'insulte. Toi, tu vas danser sur la musique d'Imra. Si elle dit je mens, elle me met au défi et sort la capture. Elle a commencé à harceler l'enfant en inbox. L'enfant ne faisait que lui demander pardon. Mamie, je n'ai rien fait. Je suis juste partie en vacances. Je ne sais même pas ce qui se passe. Un enfant de quel âge qui vient de te donner un bac? Tu veux que l'enfant la sorte pour venir insulter Imra? Tes écrits, ton message est dans... j'ai ça. Tes écrits. Tu allais écrire à Maël pour menacer Maël. Pourquoi Maël est parti en Tunisie avec... Comment on appelle ça même? Carmen. Et pourquoi il n'est pas venu te défendre quand les gens de Imra sont sur toi? Pourtant, c'est toi qui allais chercher tes problèmes. Et pourquoi il a dansé sur le son d'Imra? Tu l'as renié en inbox. Tu lui as dit, il n'a qu'à t'oublier. Tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher une mamie ailleurs. L'enfant t'a demandé pardon. Tu as fini, tu l'as bloqué. Comme ça ne suffit pas, c'est comme ça que tu contactes ta nièce pour qu'on vienne mettre Maël dehors. Tu sors pour venir me dire je mens. Je sors la capture. Donc moi, Valentine, on est fatigué de toi. Tu comprends? Parmi ces petits-enfants-là, elle a demandé de l'argent à un enfant, l'un de ses petits-enfants qui avait 13 ans en ce moment. 13 ans, un enfant de 13 ans. L'autre pauvre Valentine appelle l'enfant, n'a plus demandé l'argent. C'est toi qui as envoyé ta nièce pour aller dénigrer. Parce que les dires de ta nièce là, tu l'as dit à Maël en message. Celle, elle ne peut pas inventer. J'ai ton message. Ce qu'elle a expliqué à la servante là, à la naine de jardin là, tu l'as écrit textuellement en message pour envoyer à Maël, pour traumatiser l'enfant. Pour harceler l'enfant. Qu'il est mauvais, il n'a qu'à t'oublier, tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher notre mamie ailleurs. Pourquoi il ne vient pas se battre avec Imra pour toi? C'est faux? C'est faux. Tina, tu as fini de livrer ton enfant. Tu as fini de livrer Arafat aux gens. Tu es maintenant sur ses petits-enfants. C'est Arafat que tu as accouché. Tu n'as pas accouché qu'à Maël. Maël a une mère. Et les femmes là sont fatiguées de toi. Tu es toxique. Tu es méchante. Toi, tu vas nous dire quoi? Toi, tu as protégé Arafat ici? C'est parce qu'Arafat est décédé. On veut te respecter, mais toi-même, tu ne veux pas te respecter. Tu n'es pas allé t'asseoir pour chier devant le porte de ton enfant, pour coller sur son mur, pour enlever ton corps, taper sur le mur d'Arafat. Quand tu as fini ça, tu allais t'arrêter à l'hôpital pour te blesser. Venez dire que c'est Arafat qui t'a blessé. Je vous dis, vous savez pourquoi maman Tina Glamour depuis le début, moi il est déposé. Regarde, quand Arafat faisait moto tour, où il était attaqué, où les télés ne voulaient pas le recevoir, où les télés ne voulaient pas recevoir Arafat. En ce moment, elle n'avait pas de page TikTok, elle avait un compte TikTok. Elle prenait son compte et puis elle écrit dessus. Emma Loès, faut venir détruire Arafat. Ne le prenez pas, c'est un maudit. Elle l'écrit, aucune mairie ne va te prendre. Toutes ces captures à l'époque, j'avais tout affiché. Et pendant que Arafat avait besoin de sa maman, c'est dans la même période là qu'il a déjà. Quand il était en train de faire moto tour, où il voulait faire dans chaque commune, là, elle sabotait son enfant, mais de malade sur Facebook. Elle détruisait son enfant de malade. C'est quand elle allait chier devant sa porte pour prendre caca là, pour coller sur le mur de sa maison. À quel moment tu as aimé Arafat? Tu l'as porté, oui, mais tu aimes l'argent que lui. Tina, depuis Arafat est décédé là, dis-nous ce que tu as fait, un petit symbole que tu as fait pour représenter le nom de ton enfant. Faut nous dire. En tant qu'une légende, dans Abidjan là,
Tu t'en vas sur tombe de ton enfant. Tu filmes sa tombe. Tu envoies aux gens. Hey, je n'ai pas l'argent. Voilà la tombe d'Arafat là. Les herbes ont poussé. Oh. Envoyez-moi l'argent. Je vais aller nettoyer la tombe. C'est-à-dire que tu prends sa tombe étant couché là. Tu prends sa tombe pour témoigner l'argent aux gens. Tu es méchante. On va te dire ça pliant, tu peux rien créer. On est fatigué. Tu as tout brisé ce qui concerne Arafat. Tu as tué sa musique. C'est-à-dire que financièrement, l'enfant était fatigué. Il a eu tort d'avoir une mère comme toi. Il en avait marre. Il est même sorti sur toi pour te dire qu'il était fatigué, fous-le la paix. À chaque fois qu'il est dans une relation, tu viens détruire ses relations. Tu viens insulter ses copines. Tu vas demander l'argent, tu humilier là-bas. Sinon, Tinao, faut me dire, en tant que la maman d'une légende, Tina Glamour, en tant que la maman, c'est toi qui es cogneuse de tête. Et tu veux ôter la vie à tes petits-enfants, tu vas partir pour les laisser. Oui. Parce qu'il est temps qu'on tape sur la table pour ne pas que les enfants là subissent ce qu'Arafat a subi. C'est incroyable que tu vas menacer un enfant parce qu'il a été Kamen. Il devait faire quoi? Tes problèmes avec Kamen, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Tu veux lui faire porter un chapeau à son si jeune âge. C'est quoi? Tina, il y a quoi? Comme l'enfant, il t'a demandé pardon, hein? Malgré ça, tu l'as bloqué. Et maintenant, tu voulais qu'on le salisse. C'est-à-dire qu'une grande mère qui contacte des gens pour venir s'asseoir, je vous confirme, c'est elle qui envoyait celle-là aller contacter l'autre pour salir Maël. Je vous confirme. Quand j'ai demandé à avoir le numéro là, c'était pour rajouter. Sinon, il y a tout ici. Les mots que celle-là a dit dans sa vie, dans sa bouche, ce sont les mêmes mots que Tina a écrit à Maël. Maudit l'enfant. C'est que pourquoi l'enfant ne vient pas frapper Imra pour lui donner? Pourquoi il a dansé sur le son de Imra? Pourquoi il est parti avec Kamen? Si elle n'a qu'à sortir, elle va venir s'asseoir pour dire qu'on peut tout me reprocher. Tu persécutes tes petits-enfants et la maman de tes petits-enfants, tu les persécutes. Tina, on est fatigué de toi. Va déterrer la tombe de Arafat, tu vas manger son corps, on va respirer. Ma mère, regarde comment la maman d'une légende. Non, la maman d'une légende. Une légende comme Tidja Arafat. Écoutez, Tina. Je crois que je suis rentré dans son WhatsApp et puis je lui ai problème encore. Moi, je sais pas peut-être qu'il a promis. Il y a un autre problème encore par rapport il y a un autre problème par rapport aux chansons de Didier. De mon fils. Vous avez parlé tout à l'heure, mon fils il a travaillé dur pour ses enfants et pour sa mère et son père. Je dis moi parce que son papa ne vit plus. Mais Imra, je n'ai rien contre Imra. Mais que tu as raison là, je te jure, on va sortir comme ça, te demander pardon. Il était à Dubaï. À Dubaï. Voilà. Et avant de partir, il m'a laissé son numéro de téléphone. J'ai dit, ah tiens, il y a ton manager qui est venu ici. Ils m'ont donné ton numéro, mais quand j'appelle, ton numéro ne passe pas. Il m'a dit, non, maman, je peux te donner mon vrai numéro. Donc, on s'est donné le numéro. De temps en temps, ah, bonjour mon fils, tout. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. J'ai les moyens, j'ai mon argent. C'est pas mon fils qui me fait, c'est moi qui ai fait mon fils. N'importe quoi. Je suis dans mon même compte, je suis dans ma même banque, ça fait plus de 100 ans. J'ai même travaillé à la banque. Je ne suis pas une imbécile. Oui, donc, comme il a voyagé, effectivement, il a voyagé. La preuve devant vous tous, c'est pendant qu'il était à Dubaï, il a eu son prix de 30 millions. Vous vous rappelez, non? Il était à Dubaï déjà. Oui, je me rappelle par rapport aux choses là. Quand vous l'expliquez, vous allez rire. Moi, là, je suis compliqué. Non, moi, je te dis, maman, pas sans maman. Voilà. Comment? Tu as dit que tu as dans son WhatsApp. Et puis je lui ai dit, ah tiens, tu as voyagé, non? Il faut que tu me ramènes quelque chose de ton voyage. Il me dit, maman, quoi? Je lui ai dit, ah, il y a un parfum que mon fils payait, mon défunt fils payait pour moi. Et quand je porte ce parfum, ça me fait penser à mon enfant. Il m'a dit, maman, c'est quel parfum? Je lui ai dit le nom du parfum. Je n'ai pas envie de terminer ça. Tu disais au début que tu faisais par là Imra à cause des sons de Didier. C'est devenu à cause de parfum. C'est pas même parfum là quand Arafat est décédé. Ou vous vous rappelez quand Samuel Eto'o-Fils est arrivé en Côte d'Ivoire, il a salué boîte d'argent à faire des parfums de cette femme là.
pendant les deuils de son enfant, elle est venue s'asseoir pour dire que Eto-Fils l'a salué. Que le parfum que Eto-Fils a salué, c'est resté dans sa main. On était en train de pleurer à Arafat, elle était en train de faire éloge de parfum. Nous, on était en train de pleurer à Arafat. L'autre Bob Valentine en train de faire éloge de parfum de Samuel Eto-Fils. En plein deuil, son enfant n'est pas encore dans la terre. C'est le parfum d'Eto qui est resté dans sa tête. Jusqu'à ce qu'il est resté dans sa main. Quand elle dit que c'est pas lavé, elle n'a pas lavé sa main. Elle demande qu'Eto lui donne le parfum aussi. Pendant que son enfant n'est pas enterré. On a tous dit non, comme elle venait de perdre son enfant. Peut-être c'est du déni qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle est devenue truc. On a essayé de justifier ça. Tu vas revenir demander parfum à Imra. Il ne t'a pas donné parfum, il l'a donné à sa maman. Il est devenu ton ennemi. Tes problèmes, tu es allé chercher. Quand tu allais demander parfum à Imra, tu as appelé Maël pour lui dire. Tu as appelé Maël pour dire Maël demander parfum à Imra. Tu as eu tes problèmes là-bas maintenant. C'est l'enfant là qui doit venir se battre pour une vieille femme comme toi qui ne se fait pas respecter sur Internet. Qui est toujours dans les faux discours. La maman d'une légende. Tina Glamour, nous là, c'est-à-dire que la Chine, là, tu devais faire un bloc depuis Arafat est décédé. Fais un monument même pour ton enfant. Et puis les jeunes, la nouvelle génération du coupé décalé là, ils viennent prendre bénédiction chez toi. Parce que ton enfant là, tu as accouché une légende. Donc en temps normal là, nous on arrive chez toi, on s'abaisse, on prend bénédiction. C'est-à-dire que les artistes, les grands artistes, même ceux qui débutent là, les Imra là, comme c'est toi qui as accouché la légende internationale, maman bénis-nous pour que notre musique avance. Quand il n'y a pas la entre les enfants, là, tu dois t'asseoir pour régler. Quand il n'y a pas la entre les mères, là, tu dois t'asseoir pour régler. On dit actuellement, là, la Chouana et Maël ne se parlent pas. Toi, la grande-mère, là, tu dois les rassembler. Parce que ce sont les enfants de ton fils. Tu dois les prendre ensemble, les rassembler, les conseiller, les bénir, les surveiller. Mais non, toi, tu viens demander aux gens d'harceler et encore de venir dire que Maël est Woubi. Juste parce qu'il a été Carmen. Juste parce que, comment on appelle ça même, il n'est pas venu faire ton palabre. Donc tu veux qu'on vienne mettre délit de homosexualité si l'enfant de ton fils que tu dis aimer, si tu aimais Arafat, tu allais aimer ses petits enfants. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir un garçon qui t'a fait tous ces enfants-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc tu devais avoir une grosse villa comme ça, tu assises dedans. Puis les enfants là, Rafnao, tout le monde vient passer les vacances avec mamie. Tu vas jouer avec eux, vous voyagez, vous faites des trucs, vous lui montrez, tu leur expliques la vie de leur petit. Mais toi, quand Maël vient à Abidjan pour te voir, c'est dans Maki. Quand Maël arrive à Abidjan, c'est dans Maki. Toujours en train de lutter, tu luttes quoi? Et l'héritage d'Arafat, toi-même, tu n'as pas été artiste aussi. Tes héritages là sont vers où comme ça? Toi-même, là, tu n'as pas chanté aussi. Tu n'étais pas la grande chanteuse. Tu n'étais pas Tinantel. Hein. Tu n'as pas dit que c'est à cause de toi que les femmes à Abidjan ont porté string. Que les femmes étaient gawa. C'est toi qui es quitté aux États-Unis pour les montrer de string. Donc, tout string tu as porté pour danser jusqu'à aujourd'hui. Là. Ton héritage, là, c'est vers où? L'Obo Valentine. Et puis, tu ne laisses pas les enfants d'Arafat respirer. Tu ne laisses pas les Ivoiriens respirer. On est dans un pays de droit. Arafat, toutes ces chansons sont déclarées. Donc, si quelqu'un utilise la chanson d'Arafat, ça va directement, c'est direct, c'est du tic au tac. C'est pas, Arafat n'a pas besoin de poursuivre, ou bien un parent d'Arafat n'a pas besoin de poursuivre Imra. Tout ce que Imra utilise, si c'est un beat d'Arafat, Arafat est déclaré au Burda, il est déclaré ici, à la SACEM ici, ou bien comme on dit là. Donc, tout ce que Imra va utiliser concernant Arafat, ils vont reverser les droits, c'est automatique. C'est automatique. Une fois qu'il y a un beat d'Arafat quelque part, même sur TikTok ici, là, Facebook, tu joues les sons d'Arafat. Tu es dans live, tu es en train de jouer les sons d'Arafat. C'est les sons d'Arafat qui ont gâté ma page. Et je ne regrette pas. Parce que dès que tu finis de jouer un son d'Arafat, tu coupes ton live, on dit reverser les droits. Tu es chanteuse, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que même si Imra utilise 100 fois les sons d'Arafat, les droits seront reversés à Arafat. Et ces droits-là seront reversés aux alléants droits, les enfants d'Arafat. Toi, tu ne sais pas en tant qu'artiste. C'est toi qui as poursuivi Imra quand tu as pris ton téléphone pour appeler Imra pour rabaisser ton enfant. Tu l'as humilié de son vivant. Tu veux l'éteindre. Tu veux effacer. Tu veux prendre gomme pour effacer le nom d'Arafat. Et puis c'est toi qui vas être devant. Il y a quoi? C'est toi qui vas te lever devant la Chine. Devant les enfants d'Arafat. Bon, Maël qui est grand comme ça, là, on n'a qu'à lui dire, croiser dans la rue pour dire que ta grand-mère demande parfum à Imra.
On n'a qu'à croiser Lachona pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. On n'a qu'à croiser Ezekiel pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. Aïmara, c'est quelle humiliation tu veux faire subir à nous les Chinois et aux enfants d'Arafat. Quand on parle net, c'est mon enfant, c'est moi, je l'ai accouché, c'est mon enfant, c'est moi. Pour aller prendre le corps d'Arafat, tu vas manger, on va respirer. Mané, on dit, tu as sorti pour insulter les gens. Tu ne vas pas créer diversion. Le monde entier doit savoir que tu as envoyé celle-là pour aller dénigrer ton petit-fils. Et tu as la base de ça. Sinon, si tu n'es pas à la base de ça, là, tu allais sortir pour dire, toi là, viens ici, j'ai entendu ta voix. Tu dis quoi? C'est moi, je t'ai envoyé dénigrer mon petit-fils. C'est ce que tu devais faire. Mais quand tu veux déjouer la chose, et puis tu t'es dit que c'est Aya qui est détesté, on n'aime pas Aya, donc il va venir l'insulter pour que ça ne va pas prendre cette fois-ci là. Parce que tout le monde a vu que je n'étais pas accusé d'abord. J'ai demandé à avoir les preuves. Et c'est grave ce que tu as fait. C'est méchant ce que tu as fait. C'est démoniaque ce que tu as fait. C'est vicieux ce que tu as fait. Ça veut dire que toi où tu l'as, tu peux déjà les enfants d'Arafat. C'est pas Doi. Parce que si tu t'en vas livrer ton petit enfant parce qu'il t'a pas défendu, d'un problème que tu as cherché, ou parce qu'il est parti en vacances avec sa tante, sa malade. Pour ça, tu vas lui écrire un message, harceler l'enfant, le bloquer. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu viens maintenant envoyer ta nièce pour aller. Quand hier ça a chauffé sur toi, tu as mis Dara, non? Tu n'as pas mis Dara pour dire que tu es en train d'agoniser. Je me sens pas bien. Attends, 6h du matin. On t'a vu, Zéna, tu étais dans le PA. Tu étais à la maison B. Quand ça a pété, puis la petite a commencé à dire, attends, tu allais sous le tomba Dara, merci toi. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Comme tu as vu qu'elle est en train de harceler la petite et que la petite est en train de pleurer, il reste un peu, va péter les plombs pour dire voilà, je montre le numéro de moi, Tina, tu viens, tu t'attaques à moi, pourtant je n'ai rien fait dans l'affaire. Je voulais juste avoir les preuves. Pour accompagner sur ce que j'avais. Tu devais t'inquiéter même. C'est toi-même qui devais sortir. Ah bon? Donc les gens veulent venir s'asseoir pour dire que mon petit-fils. Donc vous faites des complots pour venir faire live, pour venir dénigrer mon petit-fils. C'est ça qu'on appelle une grand-mère. Donc, mon petit-fils, vous voulez venir lancer live. C'est toi, tu dois te lever pour faire ça. Mais tu es sorti, je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin. On dit ton petit-fils est tombé. Quand il est monté sur panel, pour une première fois dans sa vie, il est monté sur mon lait, quand il a dû le faire descendre. Il allait faire post sur Snap. Tu vas mettre drap sur toi pour nous dissuader. Lobo Valentine, on est fatigué. Tu es cruel. Tu es méchante comme femme. Moi-même, tu m'as contacté. 4 fois comme ça. La première fois que tu m'as appelé là, tu voulais que sorte ta propre mère qui t'a mise au monde. Que ta maman en train de bouffer l'an des fondations. Je ne sais pas quoi. Tu voulais que je sorte pour insulter ta propre mère. Il n'était pas calculé. Tu es revenu me parler de Carmen. Tu veux qu'elle rentre dans les détails? Je n'étais pas, comme tu as vu que moi, à un moment, j'étais sur Canal. Tu es venu me parler de Carmen. Je n'étais pas. Dernièrement, quand tu m'as contacté là, tu me dois ça. Ça, je t'ai appelé 2 fois, tu n'as pas parlé. Bon, c'est vrai que tu as bien fait, parce que après, j'ai pu parler avec ma maman. Mais Cassandra là, faut sortir sur elle. Tu me dois ça. Mon fils t'a beaucoup aimé. Tu m'as appelé. Et pour finir, tu as terminé par de te faire dépôt Orange Money. Mais je ne suis pas sortie sur Cassandra là. Donc c'est ça qui t'a énervé. Quand je suis montée sur live de Maël pour le féliciter, où je l'ai mis en profil là, elle allait faire parler avec Maël pour ça. Parce qu'elle s'est fâchée contre moi. Elle n'a pas insulté Cassandra pour lui donner. Je ne suis même pas la seule personne d'ailleurs que tu es rentrée dans le téléphone pour qu'on ne pas t'insulter les gens pour te donner. Tu as cité un nom que d'aller faire parler. Va répondre à Cassandra. Va répondre à Cassandra à ça moi. C'est Maël qui est ton moins cher. Cassandra t'a malmené ici là. On n'a pas entendu ta voix. Tu es Golbi, tu es Gol la montagne là. Tu es celle-là qui fait tout là. Cassandra t'a pris ici, tu as dit elle est folle. Comme tu n'as pas dit que tu es folle aussi, donc vous deux faites la folie, on voit. Tu es venu me chercher d'aller répondre à Cassandra. Toi-même tu dis qu'elle est folle, donc c'est moi qui dois aller me battre, elle est folle quoi. Toi-même tu dis c'est une folle. Et maintenant moi tu me cherches pour aller me battre, elle est folle. C'est que moi aussi plus folle que Cassandra. Ta propre mère, tu as voulu que je l'insulte. Au Carmen, on peut dire oui, c'est pas que vous êtes en parole. Mais ta propre maman, celle qui t'a mise au monde. Je mens? Je mens? Tu fais diversion avec qui? Tina, faut changer, on est fatigué. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Si les mères d'Arafat n'avaient pas sorti pour te parler, pour que tu laisses leur enfant là, elles n'ont qu'à s'asseoir, togo, et puis elles vont te regarder. Parce qu'à un moment donné là, c'est
trop. Toi seul, tu épuises toute une famille. Tu finis là, tu ne te limites pas à ta famille. Tu t'introduis dans la famille des autres. Tu les épuises psychologiquement, mentalement. Tu épuises les Ivoiriens. Et après, tu viens te victimiser. Mon enfant, quand tu as t'asseoir pour pleurer, Karala, ou bien c'est Arafat seul, tu ne plais pas Karala aussi. Tu ne parles pas de Karala aussi. Tu as perdu 2 enfants. Tu pleures un seul. À chaque fois, chaque 12 août, on doit avoir ton spectacle. Chaque 12 août, tu dois venir produire un spectacle. Bon Malé, là, il est décédé, il a sa famille. Hein. Mais partout, tu t'en vas dans le monde entier, on célèbre Bon Malé le 11 mai. Partout, on vend les t-shirts de Bon Malé. Si la maman de Bon Malé devait se promener pour dire pourquoi tu as fait t-shirt de mon enfant, on n'allait pas s'en sortir. Michael Jackson aussi a sa famille. Mais partout, là, il y a les t-shirts de Michael Jackson. Il y a quoi? Laisse les gens célébrer Arafat. Tu l'as accouché, oui. Mais il appartient à un monde. Il a une fanbase. Il est un artiste international. D'accord? Donc, tout ce qui va valoriser son nom là, on doit le faire. Ses fans doivent le célébrer. Doivent le mettre en haut. Si une femme tout à l'heure veut se lever pour faire un festival pour Arafat, même faire des t-shirts pour faire que c'est son droit. Si une chinoise tout se dit que j'ouvre Maki, DJ Arafat, je vends t-shirt là-bas, je vends, c'est son argent, elle investit. Le plus important, ça valorise l'artiste. À cause de toi, le nom d'Arafat même là, tu as tué ça. Pour après venir nous chanter des chansons qu'on ne comprend ni la tête ni la queue. Mais on est obligé de danser. Parce que c'est Tina, c'est la maman d'Arafat. Il y a quoi? Laisse les gens tranquilles. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Tu as perturbé ton enfant, tu ne vas pas perturber les enfants d'Arafat. Nous sommes là. Si les mamans ont peur de te parler, moi, elle n'a pas peur de te parler. Il y a quoi, Tina Gamou? C'est quoi? Il y a quoi? C'est fatigant. C'est fatigant. Arafat ne t'appartient pas seul. Si Dieu qui t'a donné Arafat avait te réclamé, Arafat, tu as dit quoi? Va te battre, Dieu. Oh ben, comme nous, on n'a pas le droit, nous, ces fans, va te battre, Dieu. Il y a quoi? Toi, tu as t'asseoir une grande mère comme toi pour contacter les gens pour saluer ton petit enfant. Tu es méchante. C'est pas amusement. C'est pas faire des buzz d'internet. Si elle sort pour dire, moi, il met la capture. Pour l'instant, il a gardé la capture. Il est dit dans ma bouche. Elle n'a qu'à venir dire, maman. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Si tu n'es pas là pour leur donner de l'amour, tu leur donnes de l'amour que sur les réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux parce qu'on a qu'à dire que t'entends. Mais dans la vraie vie, tu fais rien avec ces enfants-là. Tu passes ton temps à leur demander de l'argent. Tu passes ton temps à harceler leur maman. Tu passes ton temps à perturber ces enfants-là. À 13 ans, tu nourrissais tes parents. À 13 ans, là, ta grand-mère te demandait l'argent. C'est quoi? Laisse tes enfants-là tranquilles. Tous les jours, on ne respire pas. Tel artiste va venir chanter le nom d'Arafat au moins pour soulever un peu le nom, pour respecter Arafat, pour le mettre en haut, tu vas venir t'arrêter. Il faut me donner les droits. Tu es la SACEM, tu es Burida. Tu es Burida, tu es allé en droit. Bon, tout l'argent qu'on t'a donné pour Arafat, tu as mis pour toi où? Tu as mis pour toi où? Tu n'as pas pris pour aller faire un maquis. Mais habite dans ton maquis, vite habite là-bas. On vous a tous partagé, Carmen a eu, chacun a pris pour lui pour faire quelque chose. Tu as fini de bouffer pour toi, tu veux t'habiter dans ton Carmen. Il y a quoi? C'est comme toi, tu as raté sur ton enfant là. C'est ce que la maman de Carmen fait sur sa fille. Malgré tout ce qu'on a dit sur Carmen, sa mère est là. Sa mère la soutient. Sa mère la soutient. Donc tu as mal quand Carmen honore sa mère. Ça te fait mal. Mais si tu faisais comme ça avec ton fils, aujourd'hui, Arafat allait être parmi nous. Je vais te dire, l'homme est comme un téléphone. Quand tu chauffes trop là, tu n'arrives plus à charger. Quand tu chauffes trop sa tête, le téléphone charge. Le téléphone qu'elle a là, de toute façon, souvent tu as chauffé, ça tombe net. Et on dit, micro ne passe pas. C'est comme ça nous sommes. S'il n'avait pas, c'est que ton soutien, tu le perturbais. Les gens dans le showbiz le sabotaient. Toi qui es sa mère, tu passais ton temps à le saboter. Tu passais ton temps à l'accélérer. Les petits là aussi, les gens, ils étaient fatigués. S'il avait, il ne serait-ce que ton soutien, Arafat serait avec nous. Parce que c'est-à-dire qu'il était fatigué. Il n'a pas eu cette mère-là qui a fait un blocus autour de lui pour protéger son enfant.
dans la bouche des sorciers, qui se lève matin, qui prie, qui fléchit genoux pour son enfant, qui protège son enfant dans la grâce divine. Peut-être qu'elle est là. Il n'allait pas partir pour moto pour bâtir. Déjà. Et même t'assois, une maman comme toi, chier devant toi d'Arafat, prendre caca là, pour mettre sur le mur comme ça. Pour mettre sur le mur comme ça. Dis ça aux gens. Une mère fait ça. Tu as fini ça. Tu parlais même pas avec Arafat jusqu'à les mots. Dis ça aux gens. Parce que tu le sabotais sur les réseaux sociaux. J'ai toutes tes captures. Mais ça, là, peut-être que je dois aller chercher dans mon mail. Elle faisait des posts pour dénigrer Arafat. Elle disait que faudrait pas que les mères acceptent son moto tout. Elle sabotait son enfant. C'est pour ça qu'elle me déteste. C'est pour ça qu'elle fait semblant de rire moi. Il y a quoi? Tu as été là pour lui. Tu ne laissais pas ses camarades pour aller te balader. Si Arafat était devenu braqueur là, toi tu allais venir taper ta poitrine pour dire que c'est ton fils. De toute façon, tu as délaissé Carla là. Et puis la mort l'a emporté. C'est quand tu allais délaisser Arafat. C'est père, il est devenu star au jour d'aujourd'hui que tu te tapes ta poitrine. C'est normal. C'est toi qui l'as accouché. Mais il ne faut pas nous faire chier. Tu n'es pas la seule mère des artistes. Tu n'es pas la seule femme qui a accouché un artiste. Tu n'es pas la seule femme qui a accouché une légende. Davido a maman. Tu as déjà vu maman de Davido dehors? Michael Jackson même, là, il avait maman. Mais malgré tout ce qu'il subissait, tu as déjà vu sa maman venir s'asseoir? De te citer qui encore? Comme tu dis que tu es né aux États-Unis là. Beyoncé a maman. Tu as déjà vu maman de Beyoncé dehors? C'est quelle façon de te rabaisser à chaque fois, d'être méchante avec tes propres petits-enfants. Tu n'as pas honte. Donc tu as pris ton téléphone et puis tu as appelé ta nièce qui a calasse bouche, on dirait elle a glissé sur manque pour tomber là. Son visage, on dirait les punais des autoroles. Et à ce format de sa tête, on dirait qu'ils ont débrouillé par dans l'autoroute. Filaine. Elle passe son visage qu'on dirait la machette. Quand on prend pour aller s'aimer. Tu l'as appelé comme ça. Alors, il faut chercher quelqu'un qui va dénigrer Maël. On avait dit qu'il était Woubi, non? Ok. Donc, il faut chercher quelqu'un. Ils n'ont qu'à ramener l'histoire. Je vais leur donner un billet. Ton petit enfant. Tiens! C'est quel modèle de BT? C'est quel modèle de BT? Les BT que je connais, qui aiment enfant, ça veut dire que BT, il peut prendre son enfant, même qui a 45 ans, pour habiter avec lui. C'est-à-dire que femme BT, son enfant vaut rien, il ne travaille pas, il n'a rien. Mais il est beau, seulement c'est son héritage. La beauté de son enfant, c'est son héritage. Il peut vivre dans sa maison et quand ils sont 10 ans, il va faire tous ses enfants dans la maison. Son enfant est beau seulement là. Le seul héritage que BT a, c'est son enfant est beau. Tu es quel modèle de femme BT? Tout le monde te fuit. Tout le monde ne te respecte pas. Tu n'es pas gêné. Tu n'es pas gêné, Lobo. C'est bon maintenant. Nous tous, nous-mêmes là, on a insulté les gens ici, on a fait des choses, mais on veut changer. C'est gênant. La mère d'une légende sur un petit panel en train de dire que oui, j'ai demandé qu'il m'envoie parfum. Il ne m'a pas envoyé parfum. Regarde comment tu as aplati ton enfant. Sans penser à ses enfants. Tu cherches tes problèmes, c'est Maël. Maël, depuis il est né, il a déjà parlé. Il a déjà tuc. Il a quelle voix pour venir se battre avec quelqu'un sur Internet. Donc Maël devait venir pour dire que toi, tata est malade là. Pour se battre les gens quoi. Et toi, mais ton problème que tu as cherché. Dès que tu as appris que Imra est célèbre net, tu es venu te coller à lui. Boum. C'est toi-même qui est parti vers Imra. C'est toi qui t'as accroché à lui. Qui te rappelle ton fils. Comme il t'a pas donné un parfum, il a pas donné à sa maman qui l'a accouché. Oui. Et puis j'ai aimé cette partie-là. Quand il est venu avec parfum, sa maman dit pardon, celle-là. Quelqu'un qui chie à terre pour mettre ses murs de son. Tu vas lui donner un parfum, c'est pas ce qu'il va faire ton parfum. Pardon, envoie mon parfum ici. Tu vas prendre ton nom pour payer le parfum. Sa maman est Djoula, elle est musulmane. Tu passes elle donc. Elle dit pardon. La femme qui salit le nom de son enfant comme ça, et quand c'est toi, elle va venir. Envoie mon parfum là. Elle n'a qu'à aller payer même son parfum. Faut pas enlever l'an pour lui donner des. Sa maman n'est pas bête. Si tu as pris pour toi, faire choukouya là, tu vas pas venir prendre pour les autres. Faut foutre la paix aux gens. Tu comprends? C'est toi qui permets que moi, Aya, fan d'Arafat, je place caméra pour te parler comme ça. Sinon, en temps normal, moi, je dois déposer caméra pour te mettre en haut. Tu dois être assise. Et puis nous, la Chine, là, on se met ensemble, faire des cotisations pour payer les loups sacs derrière les pagnes, faire des mères pour aller te donner.
anniversaire d'Arafat, on paye les choses, on va déposer à la fondation. Ta propre mère dit, elle va faire fondation d'Arafat. Tu as saboté la fondation d'Arafat jusqu'à aujourd'hui. Là. Ton enfant n'a pas fondation. Mais pour tu vas faire fondation, tu t'es levé pour aller bénir ça. Pourtant, c'est même fondation là que ta maman a voulu faire pour que le nom d'Arafat reste. Tu as saboté ta propre maman. Tu as contacté les gens pour l'insulter. Moi-même, tu m'as contacté pour insulter ta maman. Voilà ton enfant. Il n'a pas fondation. Il n'a pas monument. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai un ami là qui m'a pris. On est parti au musée, dans un musée là. Dans un musée. Et ça là même, je t'ai proposé ça. On a payé, je crois, 20 €. Il a payé 20 € plus 20 € pour moi. On allait voir le musée de Michael Jackson. Quand tu arrives là-bas, là, c'est sûr, on voit les habits que Michael Jackson a portés. Les chaussures qu'il a portées pour des spectacles. Les chaînes qu'il a portées. Et puis maintenant, voilà, on te donne un casque. Tu écoutes sa musique. Puis tu es là, tu regardes. C'est tout. Tu touches pas, hein? C'est elle dans vitre. Tu regardes. Et puis on t'explique. On t'explique. Si tu ne comprends pas, tout est dans ton oreille. Ce que tu veux comprendre, tu appuies. Et puis ça t'explique en français. Si tu es anglais, tu parles anglais, ça t'explique. Et puis je suis parti dans le musée, là, il regardait. Moi, je parle de je regardais comme ça, les trucs de Marco, ses œuvres, les concerts, les grands concerts qu'il a fait dans les grands pays. Il a dit, tu as les manteaux, hein, les épingles, les pinces, les loulous pinces. Sur les manteaux de Michael Jackson, là. Si tu as tout. Il a dit, où ils ont déposé là? C'est blindé jusqu'à. Tu regardes, c'est sur un truc, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Si tu étais une bonne mère, là, même ça allait être un petit coin de touriste. Même à Boisseau, ou bien je ne sais pas, à Bassam, tu prenais un coin. Et puis tu mettais tout ce qui concerne les photos, les trucs d'Arafat, les trucs là. Tous ces trucs. Et puis les gens, quand ils arrivent à Abidjan, là, nous les Chinois arrivent à Abidjan, ils vont là-bas, ils payent. Même si c'est 5 000, même si c'est 500, tu payes. Tu vas regarder les trucs d'Arafat, son histoire. Après, tu viens là aussi, son truc de décès. Là où il est décédé, tu fais ton truc. Si tu veux partir au cimetière, tu t'en vas. Ça allait représenter ce grand artiste là pour ce qu'il a donné. Mais tu as bousillé tout. Tu as mis... C'est-à-dire que maintenant, sa page même là, vous avez pris ça faire page familiale. Quand J.J. Roland se réveille le matin, il te met là-bas. Le soir, il met là-bas. C'est qui est censé représenter l'artiste. On est assis là, on est sur page d'Arafat de combien de millions d'abonnés là. Vous nous expliquez rien. Il y a des petites vidéos d'Arafat, vous détectez son téléphone que vous pouvez mettre pour nous enjailler. Il y a des trucs que vous pouvez mettre, des trucs, même montrer même certaines choses. Faites un montage de film d'Arafat, mettre souvent non. Hein. Sa page est là-bas, c'est devenu page familiale de Lopo Valentine, je ne sais qui. Vous soulevez ça là, vous déposez. Vous soulevez ça là, vous déposez. Pourtant, ça pouvait quand même être un truc, comme vous n'avez pas fait physique là. Vous pouvez prendre sa page là, transformer en sorte de monument où chaque fois qu'on s'en va, on regarde les trucs d'Arafat. C'est là seulement qui vous intéresse. Le jeune là s'est battu dans sa vie, souffert, dormi dans les maquis, traîné dans les maquis. Pour que c'est qu'il a souffert comme ça pour avoir là, ça soit, je ne sais quoi. Ça me fait mal quoi. Mais on vous regarde de loin. Tu n'as pas cœur de moi me regarder, me dire, il ne faut pas parler d'Arafat. Il y a un fait événement d'Arafat. Tu n'as pas courage. Tous ceux qui veulent célébrer Arafat, tu n'as pas courage, Tina. Avant, on te respectait. Depuis, on sait que tu veux jam ton petit-fils là. Et puis, ça va faire retour à l'envoyer sur toi. Pour essayer. Tout le monde est libre de célébrer Arafat à sa façon. On n'a rien à te demander. C'est un artiste. S'il y a des droits à reverser là, sa maison de production, bien quoi là, ils vont reprendre directement. On n'a rien à te donner. Fous la paix aux gens. C'est trop. C'est quoi? Tu vas te lever. Tu as fait souffrir ton enfant et quand tu es arrivé sur les petits Maël qui est né avant-hier, à qui on nous a présenté là, tu vas venir t'asseoir pour demander à ta nièce de venir exposer Maël. Tina Glamour. Et puis les gens prennent ça à la légère. Quand on parle un peu seulement, Tina, hey, qui? Moi, il n'est pas ceux qui sont simples. C'est là sa bouche, elle n'a qu'à faire. Moi, il ne veut pas t'insulter, elle te dit la vérité. Ton histoire de bouche parler mal, on s'en fout de ça au jour d'aujourd'hui. Tu n'es pas une grande-mère exemplaire. Tu n'es pas une mère exemplaire. C'est de la sorcellerie à ciel ouvert que tu fais sur ton propre petit-fils. Quoi que ce soit, même si Maël, quoi il est là, c'est à toi de couvrir ça. Et encore, c'est faux. Maël aime les femmes. Maël n'est pas gay. Maël adore les femmes, il moukou au calme.
Bientôt, Aïcha sera grand-mère. Elle va porter les enfants au dos. Et même si c'était le contraire, c'est à toi de prendre paille pour fermer. C'est pas à toi de te cacher comme une sorcière derrière la porte noire, derrière un canari noir pour livrer ton petit enfant. Et puis après, sortir, venir accuser les autres. C'est nous, on t'a envoyé d'aller le livrer. On t'a envoyé d'envoyer celle-là, la guénon qui est derrière là pour aller le livrer. Faut t'assumer. Tu vas venir me dire cogneur de tête. Toi, tu es jasseuse d'enfants. C'est sur cogneuse de tête. N'importe quoi. Méchante femme. Méchante mère. Dieu fait rien au hasard. Laisse les gens vivre. Laisse Arafat vivre. Se reposer en paix. Laisse ses enfants en paix. Laisse ses femmes en paix. C'est bon. Kamen, on a tous parlé sur elle ici. Moi-même, Ayala, j'étais la première. Tous les jours, Kamen était mon contenu. Et je ne regrette rien. Parce que ce que je disais à Kamen, elle a compris. Aujourd'hui, là, elle est une femme tranquille, bien soignée dans son coin. Je parlais sur Kamen après la mort d'Arafat dans les bars. Elle est mauvais exemple que Kamen nous donne. Aujourd'hui, là, qui peut parler de Kamen? Elle s'est rangée. Quand je l'ai vu même, comment on appelle ça même, le truc indépendance là, façon, on était protocole derrière elle là. Elle s'est mouillée de lancer live pour dire qu'elle parlait de Kamen. Parce qu'elle se respecte et c'est tout ce qu'on demandait à Kamen pour l'image d'Arafat. Même si elle vient encore faire sa vie, mais elle ne va pas venir faire tout ce qu'elle faisait. Et après là, tout ce qu'elle faisait là, ça l'a porté préjudice. Parce que les mêmes camarades qu'elle chargeait pour aller boire, faire les travaillements là, ils l'ont tous laissé en cours de route. Aujourd'hui, n'est pas sur sa petite soeur. C'est pas mieux comme ça pour elle. Et c'est ce qu'on lui disait. C'est l'image d'Arafat que moi, je me battais pour ça. Et je ne regrette pas. Mais je suis fière de ce que Kamen est devenu. Je suis fière de ce que Kamen est devenu au jour d'aujourd'hui. Elle a compris. Elle a mis son c'est-à-dire que je sais que sa maman s'est levée, puis sa maman c'est une femme baoulée. Elle s'est levée, puis tu m'arrêtes tout ça là. Reprends-toi. Aujourd'hui, Kamen, c'est une femme d'affaires. Quand tu la vois venir ici, elle est avec les enfants d'Arafat. C'est une fierté. C'est une fierté. Moi-même, Aurélia, c'est une décoratrice d'intérieur. Elle est avec ses enfants. C'est tout ce qu'on demandait au moment là. C'est tout ce qu'on demandait. C'est toi seul qui est devenu, je ne sais pas quoi dans l'affaire. Tu es devenu une igname non cuit dans l'affaire. On n'arrive pas à te manger, on n'arrive pas à te digérer. On n'arrive pas à te déterrer, on n'arrive pas à te planter. Il y a quoi? Je ne suis pas là pour parler de ma vente avec le nom d'Arafat. Je ne fais pas ça. Je vais lancer mon live peut-être pour parler de ma vente. Je suis là pour parler de mon président. Et quand je parle de mon président, je ne vais pas venir chez lancer son dos. Je ne suis pas là pour ça, vous me connaissez. Donc laissez faire des tickets là. On fera un live demain. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce que même, peu importe comment Arafat est décédé, ses arrières devaient être soudés. Parce que mine de rien, Arafat c'est quelqu'un, c'était un rassembleur. C'était un faiseur de stars. Il est le seul artiste, quand il chante ton nom, tu deviens star. Quand il met ton nom dans sa chanson, on t'arrête dans les rues pour tirer photo avec toi. Quand il met ton nom dans sa chanson, on t'arrête dans la rue pour tirer photo avec toi. Ce respect-là, Lobo Valentine devait garder. Elle devait être une mère digne, une mère exemplaire. Qui allait, l'enfant est parti, oui, mais qui allait rehausser encore l'image de son enfant. 7 ans après, elle nous présente quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour Arafat? Qu'est-ce qu'elle a fait même pour les enfants d'Arafat? Qu'est-ce qu'elle a fait pour elle-même? Ton enfant est décédé. Tu as demandé, là on t'a donné, tu allais faire des altéros. On dit des altéros, c'est quoi? Tu rentres ici, tu bois, quand tu te désaltères et tu sors. C'est un jeu, quoi. Toi, la Chine. Voilà son numéro. Appelez-la pour lui demander c'est que l'enfant d'Arafat. La Chine. La Wendy née là, voilà son numéro. Elle a désactivé ses comptes, mais elle ne sait pas comment il peut avoir son WhatsApp. Il faut l'appeler, appelez-la pour lui demander qu'est-ce que Maël lui doit. Sa longue bouche, son regard superposé là, c'est que Maël lui doit. Et puis elle se lève pour venir exposer
L'enfant d'Arafat sans les preuves. Voilà son numéro, la Chine. Elle a fui TikTok. Elle a fui Snap, mais elle ne peut pas fuir WhatsApp. C'est que tu as un état plus pour casser. Tu ne connais pas la Chine encore. T'instruction. Ne la laissez même pas se reposer. Elle est méchante. Elle est plus sa tante. Lobo Valentine. C'est encore parce que j'ai du respect encore pour Arafat. Et encore ce côté où tu es sa mère. Que Lobo Valentine va mettre ton numéro ici. Et le numéro tu le prends pour appeler pour qu'on harcèle un enfant qui ne t'a rien fait. Ce numéro-là, il allait déposer, puis il allait t'appeler, tu allais s'expliquer. Mais encore, il me retient dans les mots. Encore. Parce que quand même, tu as poussé Arafat. Même si ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer au jour d'aujourd'hui, ce comportement que tu as. On est fatigué. La vilaine, là, c'est son numéro qui est là. Laissez les enfants d'Arafat. Laissez les enfants d'Arafat. Et je vous rappelle, tout enfant d'Arafat a été présenté par la Chine. Arafat nous a présenté ses enfants et nous confié ses enfants. Ok? Donc tout Chinois protège les enfants du Daichi. Il n'y a pas de trahison en Chine. Tu deviens quelque chose, on t'allume au calme. Repose en paix le Daichi. Tes arrières sont assurés. Il reprend mon manteau de soldat de la Chine là, à cause de Maman Tina. Fous la paix aux enfants d'Arafat. Tina Glamour. Arafat n'est pas ton seul enfant. Tu as ta fille Marie-Emmanuela. Tu ne parles jamais d'elle. Tu as ta fille Marie-Emmanuela. Marie-Emmanuela a des enfants. Pourquoi tu n'appelles pas les enfants de Marie-Emmanuela pour venir frapper les Utara de Imra? Marie-Emmanuela t'a fait des enfants, non? Faut appeler ses enfants, ils vont aller se battre. Ils sont à Abidjan là-bas et toi. C'est Arafat qui est ton maquiboira, quoi. C'est lui qui est ta marchandise, quoi. Parce que tu l'as accouché, on ne peut plus respirer. Y'a Tina même. C'est bon, j'enlève le numéro? Ok. Si ça va, vous me dites. Juste parce que tu la mets dans la photo, tu n'as pas mis ta photo ici. Juste parce que tu l'as accouché. Il mérite, tu n'as pas mis ta photo ici, le beau Valentine. Sinon, c'est toi, il allait mettre un grand caractère. Mais il ne veut pas. Il me gère un peu. Appelez celle qui a bouche, qui a quel on dirait lance-pierre là. Elle va vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on affiche. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'imbécile qui est sur TikTok, la naine du jardin, celle qui a corps, qui est comme, qui écoute, on dirait, mon petit baf qui est dans ma main ici. Filaine qui a tout bas visage, bête qui a oublié son enfant à la crèche. Quand elle en live là, pas biaisé là. Elle on dirait, il y a mal pilé là. Pas biaisé là. Cet imbécile là. Un imbécile comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là. La vilaine qui est, on dirait, deux pommes en genou, qui a vilaine, puis on dirait les anciens Jack Daniel là, qui est comme bouteille de tout là. Elle, sa gueule, on dirait louche de copé là. Celle-là, son enfant était à la crèche. Tellement elle est naloman. Vous l'avez vu comme elle est cuitrie, comme ça, on dirait une pileuse de foutou ghanéenne. On dirait une ghanéenne, sale, crasseuse. Quand elle est arrivée chez moi, c'est parce qu'elle est enceinte. Sinon, frapper, elle allait la dégoûter. Elle est limite. Si tu es femme, toi, le jour où elle t'a rattrapé, tu ne vas pas courir ta vie. Tu ne connais pas encore. Fais tes bêtises là, tu enlèves ta gueule sur les enfants d'Arafat. Imbécile là. Elle est partie déposer son enfant à la crèche. Quand tu es arrivé à la crèche chez l'enfant, les dames lui ont dit que l'enfant est couché. Les femmes qui travaillent à la crèche ont dit que l'enfant est couché. Elle est rentrée dans la maison. Eux, ils pensent qu'elle a pris l'enfant. Parce qu'il était derrière l'heure. Non seulement elle est arrivée en retard, il était derrière l'heure. Quand c'est comme ça, quand tu viens, pense de pour ton enfant à la police. Mais la jeune dame a été bienveillante, elle a attendu. Au lieu de prendre son enfant pour sortir, elle a ouvert le casier, elle a pris le sac de l'enfant pour oublier son enfant à la crèche. Maintenant, que vous voyez là, bête fille, quand on a ramassé un sperme pour mettre dans sa tête et puis elle dit à la cerveau là. Elle a oublié l'enfant dans la crèche
pour aller s'asseoir à la télé, visage gonflé, pour raconter toute sa vie. Ils ont fait les enquêtes, on regarde dans les caméras, c'est elle qui a laissé son enfant là-bas. Elle a pris ça pour partir laisser l'enfant en train de dormir. C'est classé, et puis elle est venue s'asseoir, nous mentir ici. Elle nous échappe, tu vas comme ça. Tu la vois, on dirait poisson pour con. Nous tous, on a pris compassion. Quand nous sommes rentrés dans le vif du sujet pour sortir, là, on a compris que c'est Naloma Mousso qui est là. C'est Tonton qui est là. C'est beaucoup des femmes ébriées là. C'est ça qui est là. C'est Génie qui est là. C'est Femme combien? C'est ça qui est là. Comment tu peux oublier ton enfant à la crèche? Quelqu'un qui a oublié son propre enfant à la crèche, c'est celle-là qui va avoir compassion pour d'autres personnes. Imbécile. Sale conne, va. Saleté, une fille sale. Grasseuse. Tu m'oublies dans ta vie. Hein. Je ne te connais pas, je ne t'avais jamais vu avant que tu viennes être ta vilaine forme. Ta vilaine forme, on dirait les bacas de Gesco. Là. Je ne t'avais jamais vu. Quand tu es venu, tu étais enceinte de te laisser. Je ne te connais pas. D'accord? Donc tu nous fous la paix. Ok? Je ne te connaissais pas. Comme tu es maudite là. Comme tu es maudite là. C'est pas ici. Voilà. Bloquez-la. Il pense que c'est elle qui vient de m'envoyer ces sales roses à la con. Là. Chienne là. Je vais dire qu'elle est Naloma, non? Elle est venue à son 3e compte pour m'envoyer rose. Elle est Naloma. On va terminer le live avec une chanson. Dites-moi une chanson de Didier Yemet. Puis à vous souhaiter bonne nuit, revenez demain. Tranquillement. Je mets quoi comme chanson? Maël, avant de couper le live, je t'envoie toute ma force. Je t'envoie toute ma force. Sache que nous, Chinois, nous sommes là pour vous. Que ce soit Lashwana, que ce soit Ezekiel, que ce soit Rafna, que ce soit toi. Nous sommes là pour vous. Je ne veux pas te voir sortir faire un post. Je ne veux pas te voir monter sur un live. D'accord? Reste dans ta coquille et prie. Surtout dépose une plainte. Contre la vilaine, là, les 2 vilaines qui sont en France, là, il faut déposer une plainte. Ou faites une main courante. Aïcha, allez faire une main courante pour protéger vos enfants. Ok? Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Je suis désolée pour tout ce que votre grand-mère vous fait subir. Malheureusement, c'est votre sang. Malheureusement, vous n'avez rien demandé. Malheureusement, celle qui a mis votre mère au monde, votre père au monde. Malheureusement, votre Yako, toute la Côte d'Ivoire ainsi que le monde entier, la Chine, de partout dans le monde, nous sommes avec toi. Nous te soutenons. Nous soutenons tous les enfants d'Arafat et toutes les mères de ces enfants-là. Courage à vous. Battez-vous fort pour l'éducation et l'avenir de vos enfants. Là où Lobo Valentine a échoué pour son enfant et puis lui-même s'est éduqué avec la rue. Il ne faut pas que vous échouez là-bas. Soyez des mères dignes. Peu importe ce que vous allez traverser, peu importe quel bâton s'élève à mettre dans votre roue. Levez-vous pour vos enfants. Parce que c'est là qu'Arafat sera fier de vous. Vous devez être les mères dignes comme vous avez toujours été jusqu'à aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le jour où vous avez besoin de faire un événement pour célébrer Arafat, vous êtes libre. Personne ne peut vous dire quoi que ce soit. On sera là. On va promouvoir ça, on va payer des tickets. On va suivre. Regarde Maël, je pense qu'il est en train de faire un film sur Arafat. Il est en train de même faire un label. L'enfant, il fait son petit bout de chemin. Il fait son petit bout de chemin. Pendant que sa grand-mère assise au désert, en train d'attendre l'argent. Des t-shirts. Que Dieu vous protège. On va monter, on va descendre. Elle reste votre grand-mère. Mais moi, il tenait à lui dire ce que je pense. Voilà. Que Dieu veille sur vous. Je mets quoi? Cadeau du ciel.
avec ce son qu'on va se laisser. Moi, c'est à cause d'Arafat, plein de personnes m'ont connu. C'est à cause d'Arafat que j'ai été révélé sur les réseaux sociaux. Je lui dois tout jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, que Dieu bénisse tous les enfants d'Arafat ainsi que les mères de ses enfants. On va terminer cette vidéo. Taïchi. Le drapeau de la Chine, s'il vous plaît. Le drapeau de la Chine. Le drapeau de la Chine. Le drapeau de la Chine avec la colombe. La colombe, la colombe. On met le drapeau et la colombe. Le drapeau et la colombe. Le drapeau et la colombe. Africa tonique. Bientôt dans les bacs. Je me suis débrouillé de devenir comme ça. Quand je me débrouillais, il y avait personne autour de moi. Il y a de mon monde de talent. Maman n'a pas de arabe, de babane, de talent. Il y a de talent, de dodo, de mabusima, de manche babane. Arrête de sima, pas toi pour devenir comme moi. Je suis Arafat de 3700 voix de Badia Gabama, de Baba Nakemba, Nakosoko, qui se te donne des matchs, Madame Dama, Manani de Baba. Je dis manager, c'est toi ma vieille père la bitch. N'importe où, les couvents et mon frère. Scalp, Africain tonique, bientôt à emporter. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Que Dieu vous bénisse. Chinois à vie. Chinois à vie. Président, ma star, je te souhaite le paradis. Repose en paix. Repose en paix. Je te souhaite le paradis. Que ton âme repose en paix. Voilà. Que ton âme repose en paix. Bonne soirée à tous. Et que Dieu nous garde. Que Dieu nous permette à ce qu'on ait des mamans sages. Pas des mamans vendues. Voilà. Prenez soin de vous. Salam.